On verra dans ce Pérec Bezrat Hashem. On va parler des eaux. On va parler maintenant comment les eaux marchent, comment les eaux marchaient. On va voir que de la même manière, les eaux amères, les eaux que buvait la sota. On va voir que de la même manière, comme on a déjà vu dans les prakim avant, très souvent les Gemarot, elles amènent, elles utilisent des Gemarot qu'on verra plus tard. Donc on a vu toutes ces notions-là, mais on va aller voir d'où on apprend les détails de ces choses-là. On va voir que lorsque, de la même manière que les eaux vérifient la femme sota, elle vérifie aussi le Boel, avec qui elle a trompé son mari. D'accord? Et donc la manière que la femme, si elle avait fait la Avera, elle mourait, dès qu'elle buvait, le Boel aussi, il allait mourir. D'accord? Donc on va voir toutes ces choses-là, de quel dracha on apprend, comment on apprend ça. Une femme qui est interdite à son mari parce qu'après il l'a divorcé, mais comment? On va tout voir de ces choses-là, ici, d'accord? En deux mots l'affaire, mais on avance. Allez, Mishnah. Alors, vous verrez très rarement dans des Gemarot, on le chasse, des Mishnayot aussi longues. Elle fait un mood. Elle fait un mood. Un mood. Ah ouais, carrément. On y va. Il fait une page. On se tait jusqu'à la fin. On se tait jusqu'à la fin de la Mishnah. Je vais lire la Mishnah, je vais traduire la Mishnah, après on retournera, la Gemara va parler de tout. On se tait jusqu'à la fin de la Mishnah. C'est clair? On y va. Keshem shama'in bodkinota, kachamin bodkinoto. La Mishnah, elle te dit, de la même manière que les eaux de la sota vérifiaient cette femme la sota, alors les eaux de la sota vérifiaient aussi le borel, l'amant. Et la même chose qui arrivait à la femme, c'est-à-dire comme on a vu dans le premier Pérec, où c'était, ça commençait par le ventre, la cuisse qui tombe, tout ça, ce même processus était dans le borel, l'amant. D'où on apprend ça? La Mishnah Li Shenema, il y a écrit dans Parashat Nasso, ou Baou, vous avez sur le côté le Pasouk, ou Baou Amaim Amearirim Aele Bema'ayech. Et il y a écrit encore, ou Baou Va Amaim Amearirim Lemarim. Et de là on apprend du Vav. Il y a écrit Keshem Sheasura la Baal, Kach Asura la Boel. De la même manière que la sota, elle est après le kinouï interdite à son mari, misafeh jusqu'à qu'elle boit. Hein. Alors elle est aussi interdite au Boel. C'est qui le Boel? L'amant, celui qu'on soupçonne d'être avec elle. C'est quoi le vav? Comment? On va voir. Ou Amaim. Pourquoi il y a écrit Baou Amaim avec un vav? Baou Amaim. Le vav il est en plus. D'accord. Mais c'est une bonne question. Car il y a ça au Boel, de la même manière il y a ça au Boel. C'est-à-dire que même dans le cas où maintenant elle n'a pas bu les eaux, d'accord? Elle n'a pas bu les eaux. Et il a été Gereshota. Et le mari, il a dit, bon, elle ne boit pas, ou elle a pas, comme on a vu les halachot, d'accord, qu'elle peut ne pas boire à la fin. Et il va la divorcer. Ou bien, le mari, il est mort entre-temps, eh ben, elle sera, l'érolam aussi interdite, comme on a déjà vu, au Boel, à celui avec qui on a soupçonné cette femme d'être allée. Chez Nehema, d'où j'apprends ça? Zot, Torah, vous l'avez sur le côté. Zot, Torah, takenaot, asher tiste, isha, tachat, isha, venitmea. Voici les lois de kinouï d'une femme qui s'est déviée de tachat son mari et qui s'est impurifiée. Pourquoi écrit venitmea? Venitmea, de là j'apprends quoi? Qu'elle a à son mari. Parce qu'elle a dit que si elle était mea, si une femme elle trompe son mari, elle a asura leolam à son mari. Donc venitmea, après elle a asura à son mari ici, celui qui a fait kinouï, donc son mari. Il y a écrit nitmea, venitmea. Il y a écrit nitmea, non, il n'y a pas écrit nitmea, il y a écrit venitmea, il y a un vav en plus, venitmea. Venitmea, ça vient aussi rajouter, puisqu'il y a un itour, il y a une lettre en plus. Parce qu'il aurait pu écrire nitmea, venitmea, il a en plus le vav. C'est l'interdire au Boel. Divrei Rabbi Akiva. Ça, c'est la dracha que fait Rabbi Akiva. Amar Rabbi Yoshua, il vient Rabbi Yoshua. Kachaya Doresh Zecharia ben Akatsav. Comme ça, il était Doresh. Il apprenait Zecharia, le fils du boucher. Ben Akatsav, le fils du boucher. Du Vav en plus. Qu'est-ce que j'apprends? Qu'elle a soit au Boel, comme il a dit Rabbi Akiva. Parce qu'il écrit venitmea, pas nitmea, venit, du Vav en plus. On apprend qu'il a été, qu'elle a interdit aussi au Boel. Rabbi Omer, de là on a à apprendre, d'une autre manière. Shne pe'amim amura b'parasha nitmea venitmea. Il y a écrit deux fois dans la parasha de Sota nitmea, et après il y a écrit venitmea, d'accord? Qu'est-ce que c'est d'apprendre? De là on apprend qu'une Sota qui s'est enfermée dans une pièce avec l'homme que le mari lui a
Interdit. Donc elle est Safek Nivela. Donc on a un Safek qu'il a été avec lui ou pas, parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé. Ok. Son djinn, il est comme si nous considère maintenant, comme si elle avait fait le massé, et elle est maintenant Neseret les Baala, Misafek, parce qu'on ne sait pas s'il y a eu ou il n'y a pas eu. Je veux dire, puisqu'il y a un Safek, peut-être qu'elle serait restée permise. Non. De là on apprend Nitmea Venitmea, qu'est-ce qu'on apprend? Que Misafek, on interdit cette femme à son mari, comme on l'a vu depuis le début. C'est comme ça la halakha. Ok. Le vav, c'est pas pour le boel, c'est pour l'interdit. Nitmea. Et pourquoi il y a un deuxième Nitmea? Pour l'interdire au boel. Echad la baal, echad la boel. Il y a un Nitmea, c'est pour l'interdire à son mari. Ven Nitmea, pour l'interdire au boel. Il a fait. Donc, Rabbi, c'était qui parlait ici? Donc, ça c'est Rabbi Omer, c'est Rabbi Udanassi. Rabbi, lui, il apprend du vav. En plus, il apprend du mot en plus. Ven Nitmea, Nitmea, Ven Nitmea. D'accord? Il y a une autre achat. Ils apprennent la main à l'alacha, mais pas du même mécor. Ils apprennent même à l'alacha que pour tout le monde, la femme elle est interdite et au mari et au soupçon d'amant. Rabbi Akiva il apprend du vav en plus, il apprend de la redondance de nitmea venitmea. On apprend même à l'alacha. Ok. C'est bon? Qu'est-ce que tu fous? Il est au ciné lui? Viens ici, à côté de ton travers. Qu'est-ce que tu fais? Comment tu vois pas la Gemara? Viens ici. Il n'a pas de Gemara. Va à côté du Gardas. Viens, allez, vas-y. Les deux Pas mots. vrai. Pas vrai. La redondance des deux mots, c'est pour Rabbi Rabbi, pour Rabbi, on appelle Rabbi. Rabbi, là, c'est Rabbi. C'est là. Il y a des lunettes là-bas. On a dit pas de questions. Mais je note. Il y a des lunettes. J'ai besoin d'avoir de réponses. Très sérieux. Arrête de m'extraire. T'as envie de lunettes? C'est toi qui vas prendre les billets alors. Dans le plus ramain. Bon Bayom, Taraj Rabbi Akiva. C'est où il est là? Ok, on y va? Ouais. Bobayom. Alors c'est quoi Bobayom, messieurs? Regardez Rachi. C'est quoi Bobayom? Bobayom d'Arash Rabbi Akiva. Le même jour. Non. Non. C'est celui qui a fait brachot. Uniquement celui qui a fait brachot pour répondre à cette question. Bobayom. On l'a fait ici. Allez, vas-y, dis-le, c'est pas grave. Allez, dis-le. Le jour où Rabbi Elazar ben Azaria a été nommé Nassi. Quoi? À chaque fois que dans le chat c'est écrit Bobayom, c'est quoi ce jour-là? C'est le jour où on a fait le putsch contre Rabban Gamliel et on a mis la passe Rabbi Elazar ben Azaria, qu'on va mentionner dans même pas quelques mois, 1 mois et demi, 2 mois, là ça y est, à Pessah. Anik et Ben. Shivim Shana. Kivim Shana. Anik et Ben Shivim Shana. C'est quand qu'on le nomme? Bah oui, dans 2 mois, mon fils. Hein? Il est né qui met. Dans la Haggadah, Anik et Ben Shivim Shana, je ressemble à quelqu'un qui a 70 ans. Lama, quand il y a eu le putsch de Rabban Gamliel, on a enlevé Rabban Shimon Gamliel, on l'a enlevé, et on a mis Rabbi Elazar ben Azaria à la place. Il était très jeune. Il avait 18 ans. Il n'avait pas la barbe blanche. Exactement, ça, mais ils vont pas t'écouter, t'as pas le faciès d'un tamicham, t'es pas blanc. Alors quand il a fait un S, il a fait 18 colonnes comme ça, noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc, comme un piano, noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc. Et donc il a dit, Annick, je parais comme 70 ans. C'est Bobayom. Vous vous rappelez? L'histoire, elle est belle cette histoire. Tu te rappelles? Oui, bien sûr. Alors, Bobayom d'Arash Rabbi Akiva, ce jour même où on a enlevé Rabban Shimon Gamliel de la Nessiout, on a mis Rabbi Elazar ben Azaria à la place. Et il a dit, Bechol kli cheres asher ipol mehem el tocho kol asher betocho itma. Il y a écrit comme ça. Hein. Et un kli cheres, c'est un ustensile en argile. Asher ipol mehem el tocho. S'il y a maintenant quelque chose de tamé, un sheretz par exemple qui est tombé à l'intérieur, kol asher betocho itma. Tout ce qui est à l'intérieur sera tamé. Et Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il a appris de ça? Il a appris 2 dinim. Que le kli cheres, dans les dinim de Touma, il est complètement différent que par exemple un kli etz ou kli matechet. Qui est un ustensile en bois, on l'avait vu dans Chagiga. Exact. Aïe, aïe, aïe. Ou qu'un ustensile en matechet, en métal. En quoi il est différent? Qu'un ustensile
qu'un ustensile en argile, voilà. En kheres d'argile, à l'inverse des autres ustensiles, que s'il y a un sheretz, c'est un ver de terre, tout ce qui est rampant, d'accord? Il rend tamé, c'est écrit dans la Torah, il rend tamé. Sheretz, il rend tamé. Si maintenant ce sheretz-là, il est nogea, il touche l'extérieur, par exemple, d'un verre en argile, le verre, il reste kasher, il reste tahor. Chose qui n'est pas vraie, par exemple, par un verre en bois ou un verre en matéchet, un verre en métal. Donc, le kli, il dit Rabbi Akiva, le kli cheres, un ustensile en argile, il est différent dans l'ichot touma. Première différence, encore une fois, s'il y a un sheretz qui va toucher l'extérieur du verre, non. Tant qu'il n'a pas touché l'intérieur du verre, il reste tahor. Deuxième halakha, Alors que le bois. oui, alors que le bois ou le métal, si à partir du moment où le sheretz il a touché l'extérieur, tout est tamé. Ok. Deuxième halakha, c'est que si maintenant le kli cheres, le kli en argile, il a été tamé, d'accord, par le sheretz, tout ce qui est à l'intérieur, tout ce qui était dans le kli à l'intérieur, il y a un sheretz qui est venu et il a touché l'intérieur du kli en haut. Mais il n'a pas touché, pardon, c'était un plat en argile et dedans il y avait de l'eau, dedans il y avait une pomme. Une pomme, l'eau d'escavé dedans, d'accord, un aliment en tout cas. Ben même s'il n'a pas touché l'aliment, il a juste touché l'intérieur, le havir, en fait, le havir, comment on appelle ça en français, le havir? L'environnement. Non. Le havir? L'air, la surface de l'air. On dit pas la surface, on dit la surface? La surface interne. La surface, oui. Voilà, bon, on a compris, d'accord? Au-dessus, tout ce qu'il y a au-dessus. Tout ce qui est à l'intérieur, il est tamé. Alors que dans un kliet ou matechet, non, s'il n'a pas touché l'aliment lui-même, le kli ne rend pas tamé l'aliment qui est à l'intérieur. Alors que dans un kli cheres, si le sheretz, tu comprends ce que le sheretz? Il a touché l'intérieur du verre, tout ce qui est à l'intérieur, il est tamé. Et dans les autres cas, c'est pas toi? Non, donc il n'a pas touché le truc. Le verre, il est tamé dans le verre, dans les autres. Mais ce qui est à l'intérieur, il n'est pas tamé. Tant qu'il n'a pas touché la chose. Donc d'un côté, Alors d'où Rabia qui va. d'un côté ça se conduit pas, Ouais. et d'un autre côté ça se conduit pire. Voilà, à l'intérieur c'est plus chamon. À l'extérieur c'est plus calme et à l'intérieur c'est plus chamon. C'est souvent comme ça. En tout cas, lui il a pris ça Rabbi Akiva. D'où il a pris ça Rabbi Akiva. Parce qu'il a écrit Kol Asher Betocho. Il n'y a pas écrit dans le verset qu'est-ce qu'il y a écrit. La Torah aurait pu écrire, regardez ce qu'il y a écrit. Kol Asher Betocho Itma. Qu'est-ce qu'il aurait pu avoir écrit normalement? Kol Asher Betocho Tamé. Pourquoi Itma? En Omer Tamé et la Itma. Il n'y a pas écrit tout ce qui est à l'intérieur, il est Tamé. Il y a écrit Itma. Il y a un Yud en plus. Pourquoi la Torah elle s'est fatiguée à écrire un Yud en plus? L'hydroche. Du Yud en plus, l'hydroche. Quoi l'hydroche? Ne lis pas Itma et là Yetamé. Yetamé. C'est que tout ce qui. Tu peux changer, d'accord, la façon de le lire. Yetamé. Et je vais vous expliquer tout de suite. Yetamé. C'est quoi Yetamé? C'est que tout ce qui est à l'intérieur, Yetamé, c'est que le sheretz qui a touché l'intérieur, Yetamé, il rendra impur tout ce qu'il y a à l'intérieur. Les tamé acherim. C'est quoi les tamé acherim? Pour rendre tamé autre chose, le reste qui est à l'intérieur. Je termine et après je vous explique. L'imed al-kikar chez Metamé et Tashlishi. Et donc, c'est à t'apprendre quoi? Que si maintenant il y avait un four, et vous savez que les fours à l'époque ils étaient faits en argile, c'est pas comme aujourd'hui, tu as le four à la maison, Roventa, machin, tac, ok? Et donc, si maintenant il y a. Hein? Rosenta, ok? Rosenthal. Si maintenant il y avait un kikar dans un four, un kikar c'est un morceau de pain, d'accord? Qui était dans un four, qui était fait en argile. Il a fait. Maintenant, il est considéré comme Sheni Latouma. Il est considéré comme, rappelez-vous, tu l'as encore, le Sheni Latouma, Rishon Latouma, après ressort de ton cartable. D'accord? Donc il est Sheni Latouma. De quoi? Quand maintenant, il y a un sheretz. Le sheretz, il est appelé comment? Allez, on fait une petite révision. Rishon Latouma. Oh non! Chéni Atouma. Non, mais quoi Thomas? Comment? Avatouma! Bon, Rav, c'est Rishon. Pas du tout! Ah, il donne Rishon! Mais oui! Ah, Rishon, c'est après. Il y a le Hav, il y a le Rishon. Rav Latouma, les filles là. Donc, Sheretz, il est, on avait vu? Il avait fait le tableau, Coco Lapin, il avait fait le tableau. Donc, Sheretz Avatouma, un cadavre, un mort, c'est
Abatouma. Bravo. Abatouma, chez l'Oneda. D'accord? Donc ça, c'est Abatouma. Maintenant, quand un Abatouma, il touche un deuxième. Si maintenant il y a un deuxième qui vient et qui touche un Abatouma, quelqu'un vient et touche un Abatouma, qu'est-ce qu'il devient? Il a fait. T'as compris c'est quoi un Rishon? Donc maintenant, le Sheretz, il est tombé dans le four. Donc le Sheretz, il est Abatouma. Le four, il devient. Et le pain à l'intérieur. Oh purée, Blaïnara, Talmidei Chachamim, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Même si le pain, il n'a pas touché. C'est quand le pain, il n'a pas touché le Sheretz. Maintenant, le Sheretz, il n'a pas touché le pain. Chez Métamé, et Tachlichi. Maintenant, et si maintenant, il y a. Si maintenant, il y a un tierce personne qui vient et qui touche le pain, qu'est-ce qu'il devient? Shlishi. Shlishi, vous vous rappelez? T'as retrouvé ou pas? Il redevient Shlishi. Comment? Et celui qui touche le mec qui a touché le pain? Oh. Révi, à toi. Non. Aïe, aïe, aïe. Dans quoi il y a Révi, la Touma? Seulement dans Dans les habits. Dans les habits. Hein? La terouma. Il n'y a que dans la Touma que la Touma elle fait Révi la Touma. Sinon tout le reste, ce serait Shlishi. Yafé meot Chagiga. Chagigigigiga. Le pain est toujours chez Il est Rishon. Il reste Rishon. Rishon. Sheretz, c'est A, après c'est Rishon. Exactement. Ok. Qui peut devenir un peu en quatrième de Messieurs. Première question, on la terminera aujourd'hui la Mishnah, donc vous allez, quand vous partirez, je m'en fous, on terminera la Mishnah, donc c'est pas mon problème. En tout cas, pourquoi est-ce que Rabbi Akiva il est Doresh? Pourquoi là, est-ce que Rabbi Yehuda Nassi il a mis Rabbi Akiva dans cette Mishnah-là? Pourquoi il l'a mis ici? Mais là, autre part, mais là dans Chagiga, mais l'autre part, pourquoi il l'a mis ici? Alors on va voir déjà peut-être le rapport entre ça et on va voir avec des trucs. Mais le premier rapport c'est quoi? C'est parce que ici, qu'est-ce qu'on a dit avant? Avant, on a vu qu'il y avait une marloquette uniquement, d'où on apprend le din que la sota et la sora au Baal et au Boel, d'accord? Et on a vu que Rabbi Akiva, lui, il a appris d'un itour, d'un plus, d'une lettre en plus dans la Torah écrit Venitmea. Et tu aurais pu dire Nitmea et pas Venitmea. Donc il a appris d'un itour, d'une lettre. D'accord? Alors que l'autre, Rabbi, il a appris d'autre part. On apprend le même din, mais d'autre part. Rabbi Yehuda Nassi, c'est tu sais quoi? Puisque maintenant je t'ai montré que Rabbi Akiva, lui, il apprend même d'une lettre, il doresh d'une lettre, il va t'aller d'autres dinim où Rabbi Akiva, il a été doresh d'une lettre. D'où il a été doresh? Ici dans Sheretz. Le Vav. Du Yud. Là, tu auras le pluriel tamé. Il est tamé. Alors, Itma, il écrit Itma. Et après, il dit pas Itma, il a été du Yud en plus. Donc, pourquoi il l'a mis ici? Parce qu'on a parlé de Rabbi Akiva avant, qui est Doresh au niveau de la Sota. Un autre exemple. Exactement. Qui est Doresh dans Sota, du Itour d'une lettre. D'un Vav, il a pris une halakha. Là, il t'a pris un autre exemple, que Rabbi Akiva, il a pris d'une lettre, une autre halakha. Quelle halakha? Du Sheretz. Maintenant, écoutez bien. C'est pas simplement ici d'une lettre qu'il a appris. Il a appris plus que ça. Parce qu'il va même te changer la signification du mot. Dans la Torah, il y a écrit Itma. Il n'y a pas écrit Yetamé, il va aussi rendre Tamé. Comment Rabbi Akiva peut se permettre de changer, a priori, la voyelle, les voyelles du verbe et du mot utilisé? Dans la Torah, quand on le lit Itma. Il vient Rabbi Akiva et dit non, attends, on fait une dracha ici. C'est quoi la dracha? Je vais apprendre pour le Sheretz qu'on vient d'expliquer, d'accord? Pour le Klicheres. Ok. Et d'où j'apprends? Premièrement, parce qu'il n'y a pas besoin de dire Yud en plus. Pas besoin de dire Itma. Je suis du Itamé. Et tu sais quoi en fait? Ne lis pas Itma et là, Yetamé. Il va rendre tamé les autres. Comment Rabbi Akiva peut faire une chose pareille? La Torah, là, c'est pas. Elama. Alors ça, c'est un klal. On l'avait ramené, mais bon, je l'aurais dit encore une fois. Et c'est important de le comprendre. La Torah, bon, ça va être le cours de mardi, mais c'est pas grave, d'accord? Je fais un petit peu de. C'est Mina Shamaim. C'est pas demain, c'est pas c'est Mina Shamaim. C'est une petite Agdama. C'est vraiment Mina Shamaim. Ça vient un peu au cours de mardi, mais c'est pas grave. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu, il a créé Adam Arishon, Dieu il a créé le monde à partir de la Torah. D'accord? C'est à quel Beoraita Bebara Alma. Shem il a regardé la Torah, il a créé le monde. On est tous d'accord? On est tous d'accord. Maintenant, la Torah d'avant la faute d'Adam Rishon et la Torah d'après la faute d'Adam Rishon, c'est pas la même. Hérétique, renégat. La Torah d'avant la faute et la Torah d'après la faute, c'est pas la même. Dans quel sens? Ça veut dire quoi? Avant la faute d'Adam Rishon, la Torah, c'était des lettres continues.
du Bereshit, de Beth, jusqu'à la fin, il n'y avait rien. Ni de mots, ni de phrases, et ni de chapitres. C'était des lettres, une après les autres. Pourquoi? On va le voir mardi, Bezrat Hashem. Mais pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas, parce qu'il n'y avait pas de lettres sophiotes. Quand est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a donné les lettres sophiotes, Manspar, c'est à partir de la faute d'Adam Rishon. Comme il vient d'expliquer en une petite phrase, qu'est-ce que je l'aime quand il fait ça, j'adore, Rabbi Adam. C'est quoi Manspar? On l'a dit 1000 fois. C'est quoi Manspar? Les lettres sophiotes, même, sophite, nun sophite. T'as compris? Nun sophite, sadik sophite, pe sophite, ra sophite. Il y en a 5. Qu'on appelle aussi, tu verras souvent quand tu étudies, tu verras, Bezrat Hashem, Chamesh Gvurot. On appelle ça Chamesh Gvurot. Chamesh Gvurot, parce que c'est quoi Gvura? C'est quoi Gvurot? C'est le din. On appelle les 5 lettres du din. Pourquoi est-ce que les lettres sophiotes, les 5 dernières lettres, on les appelle les Chamesh Gvurot, on l'appelle din? C'est quoi le din? Il vient de le dire. Donne-moi le plus grand exemple de din là, c'est la mort. Et qu'est-ce qu'elle fait la mort? Elle arrête. Elle met fin à la vie. Et à quoi servent les lettres sophiotes? On les met à la fin d'un mot pour dire que là s'arrête le mot. C'est le même principe, c'est la même chose. C'est la Gvura, Chamesh Gvurot. C'est clair? Alors, mardi, on va développer ça, Bezrat Hashem. Vous avez dans notre fila que tu fais tous les matins, ta fila n'est plus la même. Parce que tu as plein d'endroits où tu dois être metaken, ça, tu vas utiliser ça. Non, en tout cas, d'accord. Tu en as compris. Ils ont changé parce qu'il y avait un même sophite qui est devenu un même. Exactement. Il n'y avait pas de même sophite, c'était pas, c'était un même normal. Non, pardon, c'est l'inverse. L'inverse. Voilà, les mêmes, il n'y avait pas de même sophite. C'était le même qu'on connaît. D'accord. Et en fait, pourquoi? Ça ne veut pas dire que maintenant, parce que on a eu les lettres sophiotes, on a les lettres finales, après la faute d'Adam Rishon, et que maintenant on a des mots qui font des phrases, qui font des chapitres, que la Torah, d'avant la faute d'Adam Rishon, elle n'est pas, elle est toujours. La Torah, elle reste. Quoi? Blissof. Simplement. Non mais même, l'Omeshane, aujourd'hui on a des mots, on a des phrases, on a une histoire. Mais même si aujourd'hui la Torah, de notre réalité à nous, elle a pris une autre forme, la forme initiale de la Torah, elle existe, et elle est toujours. Ça veut dire quoi? Pourquoi, pour juste arriver à expliquer ça, parce que pourquoi Kadosh Baruch Hu il a donné la Torah comme ça? La Torah, quand Dieu il l'a donné, d'ailleurs il l'a donné que des lettres. Il n'a pas donné de voyelles. Il n'y a pas de voyelles dans la Torah. Tu as pris un Sefer Torah, tu as déjà lu sur un Sefer Torah, tu es monté à la Torah. Il y a des voyelles en dessous? Tu as des voyelles en dessous? Pourquoi tu dis il y a des voyelles? Il n'y a pas de voyelles en dessous. Lama, que de l'hydroshota. La Torah, quand on te dit qu'il n'y a pas de lettres sophiotes, quand on te dit que la Torah n'avait pas de lettres sophiotes avant la faute d'Adam, il n'y avait pas de lettres sophiotes, c'est que la Torah, elle a toutes les combinaisons, les avdil, sans comparaison aucune, mais juste pour qu'on comprenne un petit peu, c'est comme la quantique. La quantique, c'est qu'en même moment, il y a toutes les combinaisons possibles et inimaginables qui pourront et qui jamais exister. C'est infini. La quantique, c'est infini. Vous comprenez ce que je dis? La quantique, c'est infini. Quand on va construire un ordinateur quantique, c'est le monde. Hein, on est loin encore, mais on est encore loin. Mais on avance à grands pas. Mais on n'est pas encore. Mais d'un côté, on essaie de le développer, et de l'autre côté, ils ont très peur. Parce qu'à partir du moment où il y a l'ordinateur quantique, tu ne peux plus rien coder. C'est fini. C'est-à-dire qu'il pénètre. Casse tous les codes. Il casse tous les codes. Il y a pas. C'est qu'en un instant, il a tout. La quantique, c'est qu'il y a toutes les possibilités en même temps. Instantané, mais toutes les combinaisons possibles. Et en fait, c'est ça que la Torah, elle fait. Quant à la Torah, c'est que tu as toutes les possibilités possibles en un instant. Je vais le donner au niveau micro. Je vais le donner au niveau de nous-mêmes. D'accord? Mon tzaddik. D'accord? Là, on parle d'un homme, d'un humain. Là, Rabbi aussi. Je peux lever le bras. Mais mon bras dans l'espace, je peux le lever là, 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 j'aurais pu le lever à n'importe quel endroit. D'accord? Au niveau de la Torah, toutes les possibilités que j'ai, où mon bras va atterrir, elles existent déjà. Comme la quantique. Tu comprends ce qu'on dit? Donc, disent les Chachamim, la Torah, elle a été donnée sans voyelles et sans lettres sophiotes à la base. Lama, kedel hidroshota. Yetame, itma, itamu. Lo meshane, ata machlit. Ki c'est gam nachon. Pas toi, tu fais ce que tu veux, on parle de Rabbi Akiva, quand tu me cherches, d'accord? Mais tout est émet.
T'as compris ce que ça veut dire? Parce qu'il n'y a pas de voyelle. C'est pour ça qu'on avait expliqué Rabbi, il a fait meilleur Rabbi Julien. Quand il est comme ça, Rabbi Julien, c'est un pitbull. C'est un pitbull, il a fait meilleur. C'est pour ça qu'on avait dit qu'il y a des tzadikim, mes amis, il y a des tzadikim, il y a des tzadikim, il y a des tzadikim. Et il explique le Baal Shem Tov, quelqu'un qui étudie la Torah Be'emet, qu'on a vu un peu ce matin. Ce qu'on a vu ce matin, le Chod Tzadikim. Quelqu'un qui étudie la Torah Be'emet. Be'emet, c'est l'ishma. Be'mesirun nefesh, avec des cernes. Pour Akadosh Baruch Hu Be'emet qui s'adonne. Be'kdusha, Be'tahara, bien sûr. Be'kdusha, Be'tahara, Be'emet. Chabibi. À l'idée au Tiot à Torah, par la Torah elle-même, il peut faire des choses. Alors, comment? Parce que Dieu, il a donné cette possibilité-là. Comme on avait dit, par exemple. Comme maintenant le tzadik, il y a à faire que je vous ganazet or à ganuz batora. Il dit Baal Shem Tov, la personne elle peut revenir quoi à dévoiler ce or à ganuz qu'on a vu Shabbat, or Hashem, par la Hanava. Et s'il n'y a pas la Hanava, t'as rien du tout. Tu peux avec la Hanava. Baera, or Hashem. Vous vous rappelez Shabbat, vendredi, ok. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on avait expliqué, par exemple, un tzadik qui va voir que quelqu'un vient le voir et il voit Mamash. Ce qui est écrit, c'est que lorsqu'une chose elle est et elle arrive, tout est fait bidvar Hashem. Le monde a été créé avec 10 paroles. D'accord? Oui? C'est que si on avait les yeux spirituels pour voir, on verrait les Mahamarot d'Hachem. Et s'il n'y a pas ces Mahamarot là, s'il n'y a pas ces paroles d'Hachem là, à l'instant où je te parle, le monde il revient vers quoi? Tout va vous. Et au-dessus de ta tête, Rabbi Daniel, je ne peux pas le voir parce que je n'ai pas cette madriga, mais il y a des tzadikim qui voient exactement, par rapport à tes choix, ce que tu es en train d'écrire de ta vie. Tu écris le livre de ta vie. Il y a des otiotes, il y a des lettres là, il y a des lettres. Et on avait dit, si des fois quelqu'un il vient voir un tzadik, le tzadik il voit Chazalom qui a une xéra sur la personne. Qu'est-ce qu'il voit au-dessus de sa tête? Mavet. Shem Ishmo. Le tzadik il est capable de transformer Mavet en quoi? En Marot. Il dit non seulement la richesse que tu vas avoir, mais en plus quoi? C'est que par les marot, comme écrit Tzedaka Tzatzil, Mimavet. Et on a dit c'est quoi qu'est-ce qu'il faut rentrer? Aïn. C'est quoi? C'est que le tzaddik amiti, le vrai tzaddik, il a Aïn Tova sur chacun. Et quand on met Aïn Tova sur l'un, et il voit qu'il y a Mavet, donc il va prier pour la personne. La personne ne sait même pas. Aïn, ça fait marot. Ça fait marot. Aïn Tova, pas quel Aïn? Aïn Tova. Aïn Tova. Et il prie pour la personne. Il amène du bon pour la personne. Il lui dit, regarde, va faire tzedaka pour ça. Il lui donne des conseils de faire des choses avec son argent. Donc, c'est juste pour répondre à cette question que avait Rabbi Michael. Comment est-ce que Rabbi Akiva, il vient, il dit, mais il n'y a pas écrit ça dans la Torah. Il a écrit quoi sur la Torah? Itma. Toi, tu viens, tu me changes Yétamé. Il n'y a pas écrit Itma dans la Torah. Nous, on a reçu même un Soret depuis Arsinaï qu'il faut le lire comme ça quand on le lit. Mais en fait, la Torah, pour comment tu peux le lire Yétamé. Kadosh Baruch t'a donné ça. Pourquoi il n'a pas écrit de voyelle dans la Torah, Kadosh Baruch? Pour que tu puisses Dorej et ta Torah. T'as compris? Ok, on continue. Amar Rabbi Yoshua. On a une très belle chazara, messieurs, n'oubliez pas. Amar Rabbi Yoshua. Mi yigale afar mi'anecha Rabban Yochanan ben Zakkai. Il a dit qui mi yigale afar mi'anecha. Qui va dévoiler tes yeux de la poussière? Rabbi Yochanan ben Zakkai, il était mort. Alors Rabbi Yoshua, il a dit, qui va faire revivre Rabbi Yochanan ben Zakkai pour écouter cette belle dracha de Rabbi Akiva? Toi, tu te veux te revivre pour aller refaire un petit shawarma, pour aller faire un padel. Il a dit, qui fera revivre Rabbi Yochanan? Qui fait revivre Rabbi Yochanan? Pour qu'il écoute cette belle dracha de Rabbi Akiva. Chez Haïti Omer, parce que moi je disais, écoute, ce qu'il disait Rabbi Akiva, Atid dor acher leted kikar shlishi. Il y a une génération qui viendra et qui rendra taor, qui purifiera un kikar, un morceau de pain de trouma qu'un chéni a rendu tamé, qui est donc il a rendu shlishi. Bien que nous maintenant aujourd'hui on sait que chéni osé shlishi betrouma, et que si quelqu'un était chéni qui était tamé, impur, il a touché un kikar, un pain de trouma, il le rend shlishi. Chez Enlo Mikra Milat Torah chez Utamé. Et on l'a pas rendu tamé de la Torah. Et là, mi Kalvachomer, c'est pas qu'il y a un pasouk méforage dans la Torah pour dire qu'il est tamé. Et là, c'est un Kalvachomer. Et Rabban Yochanan ben Zakkai, lui, était choshesh qu'il y a une génération qui va venir et qui viendra casser le Kalvachomer que eux, dans sa génération à lui, ils ont eu pour le rendre tamé. Et qui le rendra taor en cassant le Kalvachomer.
Parce qu'on n'a pas vu dans la Torah qu'il devient shlishi la Touma. Velo Rabbi Akiva Talmidcha Mevilo. Aré Rabbi Akiva, il amène que les shlishi la Touma. Mikra mina Torah. Il a trouvé Rabbi Akiva qu'un chéni, il peut rendre shlishi betrouma. D'où, chez Neymar, Kol asher betocho itma. C'est quoi itma? Yetame, ce qu'on vient de voir avant. D'accord? Que yetame. Que si maintenant il y a un chéretz qui est rentré dans le, d'accord, dans le four, le four il devient rishon. Et s'il y a un kikar, le kikar il est sheni. S'il y a un shlishi qui le touche, le kikar, il devient shlishi. C'est qui? C'est Rabbi Akiva qui a appris ça. Ok. On continue la Mishnah. Rabbi Daniel, faut que tu sois là, hein, parce que la Chazara, elle va être de ouf. Je la kiffe pas du tout, celle-là. Comment? Je la kiffe pas du tout, celle-là. Elle m'a la sorte. Tu sais, au début, même nos femmes, on les aime pas tellement, on apprend à les aimer, on goûte, on aime. C'est comme l'Abkaïla. Il est un Marocain, et au début, il veut pas goûter, après, il aime. Bo Bayom Darash Rabbi Akiva. Ce jour même-là, Rabbi Akiva, il a été doré. C'est quoi Bo Bayom? Le jour où il y a des gens qui ont été passés par Eliezer ben Azaria. Eliezer ben Azaria, il est devenu... Talmidei Chachamim. On a des Talmidei Chachamim. C'est le jour où Rabbi Eliezer ben Azaria, il a été extraordinaire. Alors ce jour-là, il a appris... Il l'a dit à un quart d'heure. Mais oui, il ne faut pas dire. Faut pas dire. Il y a écrit comme ça, il y a écrit comme ça, il y a écrit comme ça. Rabbi Akiva, il a appris le Issour Yetzia Beshabbat Mitzvot. Vous savez que Shabbat, on n'a pas le droit de sortir Chutz les Troum. Chutz les Troum d'une ville. Il y a un Troum, il y a une. Comment on dit Troum? Une limite. Ouais. Il y a une limite que tu n'as pas le droit de sortir de la ville. D'accord? Rabbi Akiva, il a pris ça Mina Torah. D'où? Il écrit dans le Pasuk. Uma dotem michutz la'ir et peat kedma alpaim be'ama ve'air batavech. Et donc il y a écrit, Umadotem, vous allez, l'imdod, comment on dit? Voilà, à l'extérieur de la ville, Peat Kedma, à l'extrémité, Alpaïm Ama, jusqu'à 2000 Ama, ok? Ou Mikra, il y a un autre passage qui dit quoi? Ama, ou Migraché Harim, Ashertinu Levim, Mikir, Air, Vechutsa, Elef Amasavim. Alors il faut savoir, dans le premier passage, il y a écrit Alpaïm Ama, que la ville des Lévi'im, elle va aller jusqu'à 2000 Ama. Et dans le deuxième passage, il y a écrit Ad, Elef Ama Savim. Il y a écrit que c'était 1000 Ama autour. Alors c'est quoi? Alpaïm ou Elef? Yefchar Lomar Elef Ama. Chez Gvarne, Mar Alpaïm Ama. Tu peux pas dire que c'est 1000, puisqu'avant il a été dit combien Rabbi Yossi? 2000. Yefchar Lomar Alpaïm Ama. Qui Gvarne Mar, Charene Mar, Elef Ama. Et tu peux 2000, puisqu'après il y a écrit quoi? 1000. Alors comment ça marche? Haketza. Alors comment ça marche? Comment on calcule? Elef Ama Migrash. Valpaïm Ama Troum Shabbat. En fait, la Torah, elle te dit, il y a deux djim différents ici, dit Rabbi Akiva. Les Elef Ama, chez les Migrashim, pour les Lévim qui vont être autour de la ville. Et les Alpaïm Ama, que la Torah, elle a parlé, c'est pas pour les Lévim. C'est Mashiou Acher. C'est le Troum Shabbat, que tu n'as pas le droit d'aller plus que Alpaïm Ama, en dehors de la ville. Comme ça, il était d'Oreshki. Rabbi Eliezer ben Osher, Rabbi Yossi Agalilé Omer. Rabbi Eliezer, le fils, t'as compris? Rabbi Eliezer, le fils de Rabbi Yossi Agalilé, il a dit. Non, tu peux expliquer la stira des psukim, la contradiction des psukim au niveau des Lévi'im, où une fois il y a écrit 1000, une fois il y a écrit 2000, une fois 2000, il y a écrit 1000, comme je vais te dire maintenant. Et que Behemet, le pasuk, il parle que pour les Lévi'im, il ne parle pas le Troum Shabbat. Et en fait, j'ai besoin des deux psukim. Pourquoi? Elef Ama Migrash, Alpaïm Ama Sadatu Kramim. Behemet, la Torah, elle parle des Migrashim, des terrains qu'on donnera aux Lévi'im autour de la ville. On donnera des migrashim pour construire des maisons, pour construire, d'accord? Elef Ama. Mais pour leurs champs, pour leurs vignes, pour ce qu'ils ont besoin de cultiver, c'est jusqu'à 2000 Ama. Donc Rabbi Eliezer, le fils de Rabbi Yossi, il est cholek sur Rabbi Akiva. C'est pas pour le Troum Shabbat, c'est pour les Lévim eux-mêmes. Ok. Encore une autre dracha de Rabbi Akiva, messieurs. On a une belle chazara de Mongardas. Bo bayom, bo bayom, bo bayom. Bo bayom. Messieurs, on a bientôt fini. S'il vous plaît, mais on se concentre. Bo bayom d'Arash Rabbi Akiva. Ce jour même là, Rabbi Akiva était d'Oresh. C'est quel jour? Ah ouais. Le changement de. Quoi? L'intronisation. De qui? De Rabbi. Rabbi. Ah, tu vois? De qui? C'est quoi? On a enlevé Rabbi Shimon Gamaliel, on a mis Rabbi Elazar. De Rabbi Shimon Gamaliel. Il a fait. On a mis qui? Rabbi Elazar ben Azaria. Tu vois? Il a fait. Alors écoutez bien, c'est magnifique. Rabbi, 2 semaines il reste. Voilà la dracha que tu vas faire. Souda Chichi qui va nous parler, il va faire de là.
C'est la chute la parmi de ton fils. Toi, Hachem il t'aime. Regarde. Bo bayom, t'as la Gemara? Bo bayom d'Arash Rabbi Akiva. אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לשם ויאמרו לאמור שאין תלמוד לומר לאמור. Mais pourquoi il y a écrit אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת les morts? Ils chantent, il n'y a pas besoin des morts. Les morts c'est qu'ils vont dire à quelqu'un, ils disent à personne, ils chantent. D'accord? Pourquoi les morts il est écrit? C'est les morts. Vayomrou, les morts. Ok. Ils n'ont pas dit aux morts, hein, ils n'ont pas dit aux morts, ils ont dit morts. C'est nul, on y va, on avance. Toi, tu déterres sur moi. Toi. Les morts. Non, rien, j'ai parlé à moi-même. Rabbi. Tout va bien, tout va bien. Il parle à moi, il dit à lui-même. C'est pris pour moi. Alors là, qui vont dire, parce que tout Israël parlait, chantait en même temps, à qui tu vas dire? Les morts, c'est pour dire à quelqu'un. À qui tu veux dire? Oumal Talmud lo yimar les morts. Melamed, Shayu Israël, Onin Shira, Harav, Shel Moshe, Al Kol, Davar, Vedavar. Ça va t'apprendre en vérité que Moshe Rabbeinu disait le premier pasouk, et eux répétaient après Moshe Rabbeinu la chanson. Kekorin et Hallel, comme quand on fait le Hallel, oh d'où la Shem, qui tombe, et la phrase nous dit, oh d'où la Shem, on répète. En fait, ils répétaient comme le Hallel. Voilà comment elle s'est passée la Shira. T'as une dracha, mon tzaddik. Tu fais les mevarjim, tu vas parler. Bien sûr que tu vas parler. Bien sûr que tu vas parler. Ulkach Nehemar, les morts. C'est pour ça qu'il y a écrit dans le verset les morts. Pour te dire que Rabbi Moshe Rabbeinu, lui, chantait la première, et après, eux, ils répétaient après lui. Tu le savais? Eh ben voilà, t'es pas venu pour rien. Tu le savais? Eh ben t'es venu pour rien. Tu le savais? Eh ben t'as envie de parler un jour. Rabbi Nechemia Omer, Rabbi Nechemia, il vient, il dit non, les bénis Israël ne répétaient pas après Moshe Rabbeinu. Et là, ils ont dit la Shira, Kekorin Shema, mais le Korin Hallel. Non, ils ont tous chanté en même temps. Quand on fait Kriyat Shema, on fait tous le Kriyat Shema en même temps. C'est pas on répète le pasouk. Et la Shira, c'était pareil. Ils ont tous dit la Shira en même temps. Comment? Ben, Ruach HaKodesh. La Shrina, elle reposait sur l'âme Israël et tous, ils ont eu 7. Mais oui, il ne connaissait pas la chanson. Ils ont tous eu 7. Elle n'avait jamais été chantée. En même temps que Moshe, alors. Inspiration divine. Ouais. Et ils ont tous dit Asma en même temps. Donc il n'est pas d'accord avec. Lui dit non, ils n'ont pas répété après Moshe Rabbeinu, pas du tout. Pas du tout. Alors les morts, Du schéma là. Comment? Quoi? C'est un exemple, Du schéma. Non, c'est Parce que comme le schéma on le dit ensemble, la Shira on le dit tous ensemble. Comment elle explique les morts? Qu'est-ce qu'il a expliqué? On verra, d'accord? On verra dans la Gemara. Comment lui il explique les morts alors? On verra dans la Gemara. Ok. Ah oui, comment il explique les morts? Ah oui, Az de chez Moshe, on blesse Israël. Donc, quand il y a la Torah Vaïdaber, Hachem chez les morts, Moshe par la. D'accord, Hachem il dit à Moshe, c'est pour dire au bien Israël. Mais là dans la Shira les morts les mis, tout le monde chante. Alors il dirait bien Akiva, en fait c'est Moshe Rabbeinu qui a dit les morts, parce que c'est Moshe Rabbeinu qui disait le premier, et eux répétaient après lui. Il vient Rabbi Nechemia, il dit non, tout le monde disait ensemble, c'était une. Alors, puisqu'il fait du Alors ils vont les morts, on verra dans la Gemara. Chazak Baro. On termine, on a fini. Puisqu'on a commencé, messieurs, à dire les drachot, Bobayom, Darash Rabbi Akiva, Rabbi Yehuda Nassi, comme il aime le Gardas, il savait il y a 2000 ans que le Gardas allait faire la Chazara de la Mishnah. Il a dit c'est quoi? On va pas s'arrêter là. Alors il va nous ramener d'autres Chachamim que Bobayom Darshu, que ce jour même ils ont fait Darasha. Bobayom Darash Rabbi Yeshua ben Orkenos. Ce même jour, Rabbi Yeshua, fils d'Orkenos, il a été Doresh. Lo avad Eyov et Akadosh Baruch Hu ela me'ava. Eyov, Job. Job, on témoigne qu'il a servi toute sa vie à Kadosh Baruch Hu be'ava avec amour. Chez Nehemar, comme il y a écrit, lorsque vous savez que Eyov, il a dit sur lui quoi, que toutes ses midotes elles étaient bonnes, il n'y avait que des bonnes midotes. Ça c'est la hanava, de savoir qui on est. Il y a écrit comme ça dans le verset En ikteleni lo ayachel ach derachai el panav ochiach. Ça veut dire quoi? Que même si maintenant Akadosh Baruch Hu Chadesham il me tue, ikteleni. Katla c'est la mort. Ikteleni c'est Katla en arméen c'est la mort. Si même Akadosh Baruch Hu il me tue, il a dit je ne me séparerai jamais de lui. Et je désire que lui. Même si Akadosh Baruch Hu il m'ôte la vie, il a dit Yov, c'est pas grave. Je serai toujours attaché à toi, Akadosh Baruch Hu. Donc même en fait, même si Hachem émanait les plus grosses galères du monde, eh ben, je resterai toujours attaché à toi, Kadosh Baruch Hu. De là on apprend, il dit Rabbi Yeshua ben Orkenos, qu'il a servi à Kadosh Baruch Hu toute sa vie, be'ahava avec amour. Va'adain adavar shakul.
Est-ce que maintenant il y a écrit lo et, alors le pasuk c'est quoi? Lo et Yachel. C'est quoi lo et Yachel? Oh, lo et Yachel, en lui j'espère. C'est quand même si Kadosh Baruch Hu, il m'ôtait la vie. Il n'y a qu'en lui que j'espérerai. Alors ici, maintenant, la Gemara dit, elle vient dit, Va'adaina davar shakul. C'est pas mouchar ce que je viens de te dire là. Obligatoire d'expliquer le pasuk comme ça. On peut avoir un safek. Est-ce que maintenant je vais dire dans le pasuk ayachel, d'accord? Ayachel, c'est quoi? Elgenu lo ayachel. Ani metzapé. Lo ani metzapé. Est-ce que maintenant, qu'est-ce qu'il y a écrit? En ikteleni lo ayachel. Il y a écrit, même si Dieu me tue, lo ayachel. Lo ayachel, c'est avec un vav. Oui. Lo à lui. Est-ce que je vais être doresh oto avec un vav lo, avec un vav à lui, ou lo avec un aleph? Lo ayachel. Alors j'ai plus espoir en lui. Lo ani metzapé. Oh, non. En imetzapé chazé shalom. Comment ça a été écrit? Avec un vav? Avec un vav là. C'est écrit avec un vav. Mais parfois, on peut changer les lettres. Le lo. Alors. On a dit qu'on peut changer les Alors. mais pas les lettres. Si marqué Alors. avec un vav, alors ça veut dire que c'est Alors. pas Yachel, c'est clair. Alors. Il y a 5. Alors. Alors. Non, on fait pas ce qu'on veut. Il y a des règles. On fait pas ce qu'on veut. Il y a des Vous règles. tombez dans le piège. Alors. Il y a 5 fonds. Aujourd'hui, Hachem il vous aime. Vous allez apprendre quelque chose de nouveau que vous ne connaissiez pas. C'est un cadeau. Merci. C'est grave. Et c'est gratuit. Totalement. Alors, il y a par exemple, ce qui vient de mentionner Rabbi Moshe, qu'on appelle le Chazon Ish dans le jargon des Talmidei Chachamim. Mais bon, d'accord. Il y a ce qu'on avait vu. Vous savez qu'on parlait des Chamesh Gvurot. Regarde Hachem, comment il nous aime. Tout est lié. C'est pas possible. Tout est lié. Chamesh Gvurot, c'est quoi le Chamesh Gvurot? C'est Manspar. Manspar, c'est Chamesh Gvurot, c'est les Chamesh Sofiot, Nedim. Pourquoi on appelle ça Chamesh Gvurot? Il y a aussi Chamesh Gvurot, c'est ce qu'on appelle les 5. On dit Chamesh Motzot Apé, je ne sais pas comment on dit en français. Chamesh Motzot Apé. Ah, les 5. Oui, comment on dit en français? Les 5. 5 façons de sortir. Ah oui, allez, on y va, on termine. Il y a écrit. On était où? Yochanan ben Zakkai. Oui, donc on a dit Eyov, lo. Alors il y a un klal. On a Chamesh Motzot Apé. Messieurs, on a Chamesh Motzot Apé. Il reste 2 minutes. Chamesh Motzot Apé, Julien. On a les Chamesh Motzot Apé. C'est quoi Chamesh Motzot Apé? On sait donc les 5 façons de pouvoir prononcer. On a celle qu'on prononce avec la langue, celle avec la gorge, celle avec les dents, celle avec les lèvres. Okay. Maintenant, c'est un klal. C'est que les lettres qui viennent du même groupe, tu peux les transformer. Oui. Par exemple, le Aleph, En haïm. le Aïn, exactement. La Gemara dans ma Sechet, par exemple, Baba Kama, elle dit Al Tikra Aïn et la N. Le Aïn, je vais le changer en Aleph. On avait vu avec, d'accord, Torah de Rabbi Nachman. Ok. Le Samer en Sin. Le Tzadik, tu peux le changer en Sin ou en Samer. Pourquoi c'est la même famille? C'est autre chose. D'accord? HS. D'accord. D'accord. Vous avez compris, ok. Voilà. Maintenant, il y a des Télim, vous verrez aussi d'ailleurs, c'est écrit, vous verrez des fois, dans les Télim, où c'est écrit d'une certaine manière, mais on le lit d'une autre manière. Il y a un mot qu'on peut lire d'une certaine manière ou d'une certaine manière, et on est deux réchautes différents, c'est le mot lo. Par exemple, on le lit tous les matins dans la tfila. T'as juste un ciseau, 3 secondes et demie, celui qui a un ciseau, voilà, je trouve ça un ciseau. Regarde dans le Mizmor, le premier, juste après Baruch Shama. Comment c'est écrit? Comment c'est écrit là-bas? Ouais. Ouasanou ve lo. Anachnu. Et c'est une règle hydrogène. Ouasanou ve lo anachnu. À lui avec un vav. Et il y en a qui disent, et quand Chazé Shalom, la Gemara dit, mais quand Chazé Shalom, Am Israël ne fait pas comme ils ont ça, lo anachnu. On n'est pas à lui. On n'est pas à lui. Donc tu vois, d'accord, c'est une dracha qu'on fait. Alors là, il dit pareil. Est-ce que maintenant je fais la dracha? Il dit ici, je fais la dracha. Est-ce que Mehmet, il voulait dire lui? Et Yov, lo, on écrit en vav, parce que par Kavod Hashem, on l'écrit en vav. Mais lui, ce Kavod c'était lo ayachel, j'ai pas confiance. Si Dieu me prend ma vie, j'ai plus confiance en lui ou pas. Talmud lo imar. Adekva lo asir tumati mimeni. Il y a un autre passouk où là-bas il y a écrit, d'accord. Il a dit, Yov sur lui, toute ma vie, parce qu'il a eu des ornèches, il a eu, comment on dit les
les trucs de Job là, les épreuves. il y a un autre mot. Ébullition. Les trucs de Job, ouais. Inclination. Non. Il y a un mot, les trucs de Job, on dit les. Ouais. Ouais, c'est ça. Ok. Et il dit, et toute ma vie, il a dit, Job, j'ai fait attention que ma bouche, elle ne parle pas de Ramaout. Ramaout? Ouais, non, Ramaout. Mensonge. De ruse. Que j'ai rusé les gens, que je parle de mensonges. Toute ma vie. D'accord? Khalila, que j'ai menti dans ma vie, Khalila. Il dit, c'est pourquoi? Adekva lo asir tumati mimeni. Il a dit, jusqu'à ma mort, je ne déroberai pas de ma droiture. Dévierai pas. Je ne dévierai pas de ma droiture, de ma shlemout, d'accord? Donc il a dit, Sheker Khatati. Et donc il a dit, en disant ça, qu'est-ce qu'il voulait dire? Il voulait dire qu'il était tzaddik. Mais la Metch et Me'ava à ça. Si il a dit celui qui était tzaddik, alors c'est Vadaï qu'il a servi Hachem Be'ava, et donc le lo, c'est avec un vav, et c'est pas avec un. On est terminé. Amar Bishwal Ben Levi. Mi yegale afar mi enecha Rabban Yochanan Ben Zakkai. Il a dit, qui va enlever de tes yeux Rabban Yochanan Ben Zakkai? Que tu n'as pas entendu cette dracha de Rabbi Yoshua Ben Orkenos, réveille-toi des morts. She'aïta doresh kol imecha shelo avad Eyob et hamakom ela meira. Parce que toi, Rabbi Yochanan Ben Zakkai, tu disais que Eyob, il n'a servi Hachem uniquement Ira. Sheneemar. Parce que toi, tu avais un pasouk que quand maintenant il était, le Satan, il est venu, on voit ça, quel Gemara? Où le Satan, il est venu chez Hachem et il a accusé Eyob et Hachem, il a éprouvé Eyob. Baba Batra. Il y a écrit là-bas que lorsque le Satan est venu chez Hachem pour éprouver Eyob, il y a écrit comme ça, hein, Ishtam veyachar yere Elohim et sarmera. Lorsqu'Hachem il répond, il dit, mais attends, tu veux quoi? Éprouver un homme tam, yere Elohim. Donc c'est quoi? Il était quoi? Yere Elohim, qui craignait Dieu. Valo Yoshua talmidra limed me'ava ça. Alors que ton élève, et donc ton élève de Rabbi Akiva, lui il a dit quoi? Il a dit que Yov, il a servi Hachem Ava. Demain Khazara du Gardas, Bezrat Hachem. Avec Rashi et tous les Mefarshim. T'as entendu? Avec Rachid et les Mefarshim. C'est chaud.